Bonjour, 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 bonjour. Alors, je voudrais faire réponse par ce point, je voudrais faire une petite réponse rapide à M. Darmanin quant à ses propos concernant l'autosuffisance alimentaire de la Martinique. Je voudrais faire ce post parce que je constate que, même si je ne suis pas grand-chose, puisque je suis juste un citoyen lambda, nos chers députés et sénatrices n'ont pas daigné, comment dirais-je, prendre fait et cause pour leur peuple en répondant aux propos de M. Darmanin, que je trouve inacceptable, quelque part. Et que je constate que c'est encore Mme Taubira qui a eu le courage de monter au créneau pour dire son fait à M. Darmanin, qui est méprisant autant que méprisable. Ces propos concernent l'autosuffisance alimentaire de la Martinique. Il disait la semaine dernière dans le JDD que nous ne pourrions pas parler d'indépendance ou d'autodétermination tant que nous n'aurons pas cette autosuffisance. C'est-à-dire qu'il dit comme ça en substance, tant que nous ne pourrons pas produire ce que nous mangeons, nous ne pourrons pas prétendre parler d'indépendance ou d'autodétermination. Alors premièrement, j'ai envie de lui dire, Monsieur Darmanin, c'est pas à vous de décider quand et comment et si on doit ou non parler d'indépendance ou d'autodétermination. Sachez, monsieur, que nous sommes conscients que nous n'avons pas cette autosuffisance alimentaire et que nous parlons, pour beaucoup d'entre nous, même si personnellement, je m'inscris en dissonance avec les propos de... parce que je reste objectif, je m'inscris quand même un peu en dissonance avec les propos actuels concernant l'indépendance et l'autodétermination. Je me réserve le droit de vous dire qu'il ne nous appartient qu'à nous de décider si nous devons aborder les sujets ou pas. Et sachez, monsieur, que je suis persuadé que tous ceux qui travaillent à cela, parce que je sais qu'il y a des Martiniquais qui travaillent à cette indépendance et à cette autodétermination, ont déjà pris cette donnée en considération. D'accord? Donc vous ne nous apprenez rien quand vous nous dites ça. Secondo, et c'est sur le caractère méprisant de votre réponse que je voudrais vous interpeller, monsieur Darmanin, je voudrais vous rappeler que la charge des ministres de l'Intérieur, comme la charge de tous les ministres, comme la charge du président de la République, donc la charge de gouvernance, est taxée d'intemporalité. Quand je dis qu'elle est taxée d'intemporalité, c'est-à-dire que vous êtes la continuité des ministres qui vous ont précédé. D'accord? Donc, comme vous êtes la prédécession des ministres qui vous continueront, qui seront après vous. Les hommes changent, la charge reste. Donc les responsabilités de la charge d'hier sont les mêmes d'aujourd'hui. Donc les actes de la charge d'hier sont à la responsabilité de la charge d'hier, tout comme elles le sont à la responsabilité de la charge d'aujourd'hui. Donc c'est un peu forfaiture que de venir nous imposer un non-lieu dans une affaire en voulant, comment dirais-je, dédouaner les hommes d'une charge fonctionnelle. Alors, je m'explique. On vient nous donner un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Chlordécone qui nous empêche d'avoir notre autosuffisance alimentaire, qui donc, de fait, nous empêche de pouvoir, selon vous, réfléchir à une autodétermination et à une indépendance. Et travailler dessus, d'accord? Donc, cet empoisonnement au chlordécone, il a été fait avec l'accord de ministres d'une certaine époque, mais l'accord de ministres, donc de gouvernants d'une certaine époque. Mais les gouvernants de cette époque-là, c'était peut-être monsieur un tel, mais il n'en reste pas moins que dans le principe de continuité républicaine, le ministre est toujours ministre, le président est toujours président. D'ailleurs, la preuve en est, quand un ministre n'est plus ministre, il a quitté sa charge, quand il vient dans les médias, on l'interpelle toujours en tant que monsieur le ministre ou monsieur le Premier ministre, ou monsieur l'ancien Premier ministre. Mais là, ce que je veux dire, c'est que la charge de la fonction reste, elle est intemporelle. Donc, les responsabilités d'hier, les responsables d'hier sont aussi les responsables d'aujourd'hui. Les coupables d'hier sont aussi les coupables d'aujourd'hui. Dans l'affaire du chlordécone, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que le chlordécone n'était pas bon, de manière internationale, de manière médicale et de manière sociétale, on a décidé, les populations, les peuples, les gouvernements,
qui utilisaient ce produit ont décidé de le retirer du marché, d'en interdire la vente et l'utilisation. Vous avez signé les chartes, les avenants, les conventions, qui interdisaient ce produit. Vous les avez sciemment signés, les accords de non-utilisation du chlordécone, les accords d'interdiction de mise sur le marché, les interdictions d'utilisation du chlordécone. Vos signatures apparaissent aux côtés des autres signataires, comme les Allemands, comme les Belges, comme les États-Unis, comme les Italiens, comme les Espagnols. Et vous avez signé un traité, un accord d'interdiction d'utilisation du chlordécone. Et malgré cela, vous avez signé sciemment, vous avez pris en tant que gouvernant français la responsabilité, à travers vos prédécesseurs, mais en tant que gouvernement français, vous avez pris la responsabilité de donner des dérogations afin que ce produit soit utilisé malgré son interdiction. En ayant conscience et en ayant connaissance des risques et des dangers auxquels vous exposiez les populations. D'accord? Ça, vous l'avez fait sciemment. Pas vous, en tant que vous, M. Darmanin, pas vous physiquement, mais vous moralement. Il y a en France le principe de personne physique et de personne morale. La personne morale, ce sont les entreprises. Enfin, je ne vais pas vous apprendre qui sont les personnes morales, par opposition aux personnes physiques. D'accord? Et, comment dirais-je, ces personnes morales que vous représentez encore aujourd'hui, dont vous avez la charge encore aujourd'hui, dont vous endossez la responsabilité encore aujourd'hui, ont décidé à une certaine époque de nous empoisonner. Donc, vous avez beau jeu que de venir nous dire aujourd'hui que tant que nous n'avons pas la capacité de produire ce que nous mangeons, nous ne pourrons pas parler d'indépendance et d'autodétermination. Mais M. Darmanin, je vous rappelle que ce sont, comment dirais-je, les gouvernements qui vous ont précédé, donc la continuité gouvernementale que vous occupez, qui a décidé un jour de nous empoisonner, de continuer de nous empoisonner, malgré tous les signaux d'alerte et les interdictions. Donc, non seulement de nous empoisonner, mais aussi de nous interdire de pouvoir, pendant au moins encore 200 ans, prétendre à une autosuffisance alimentaire. Puisque nous avons plus de 65% de nos terrains agricoles qui sont contaminés par le chlordécone, d'une manière ou d'une autre. Et que, étant donné la variété des produits que nous devons planter pour pouvoir avoir une subsistance alimentaire équilibrée, il est clair que là, en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas. Puisque si l'incidence des chlordécones n'a pas le même effet, n'est pas la même sur les produits racinaires que sur les produits grimpants, il n'en reste pas moins que nous avons besoin d'un équilibre entre ces deux produits. On ne peut pas manger que ce qui pousse en l'air sous prétexte qu'on ne peut pas manger les racines. On ne peut pas manger que du gibier sous prétexte qu'on ne peut pas manger de poisson parce que nos poissons et nos crustacés sont empoisonnés. Il faut qu'on ait un équilibre. C'est un équilibre de certaines choses, une égalité, un équilibre dans la consommation de certaines choses qui fera que. D'accord? Et là, vous nous avez interdit ça. Donc je trouve un peu hypocrite, M. Darmanin, mais bon, venant de vous, ça ne m'étonne pas. Cette façon de venir nous dire que tant que nous n'avons pas cette autosubsistance alimentaire, nous ne pouvons pas prétendre à des discussions sur l'indépendance ou sur l'autodétermination. Et puis je vous rappelle, parce que je vous l'ai dit en début de discours, mais je vous le rappelle quand même, ce n'est pas à vous, M. Darmanin, de décider pour nous si nous devons discuter, réfléchir, penser et à œuvrer à une indépendance et à une autodétermination. C'est un fait qui nous appartient en propre. Entendons-nous bien sur le fait. Tout ministre que vous êtes. Merci, M. Darmanin.